Hello les chefs Yogi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une séance spéciale renforcement du bas du corps, yoga en 10 minutes express de niveau intermédiaire. Si jamais vous êtes complètement débutant, vous manquez beaucoup de renforcement, vous pouvez suivre cette séance en adaptant, en faisant comme vous pouvez, mais je vais bientôt sortir également le même format niveau débutant. Donc dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche des notifications. Comme ça, chaque mercredi et dimanche, quand je sors une vidéo, vous êtes au courant qu'elle est sortie et puis c'est toujours 100% gratuit. Donc ça vous permet de rien louper et de pouvoir pratiquer depuis chez vous, ok? Donc il y a besoin de zéro matériel aujourd'hui, juste d'écouter votre corps. On va à chaque fois travailler avec un format de 40 secondes de travail suivi de 20 secondes de récupération. Évidemment, si c'est un peu trop difficile, vous pouvez faire moins de 40 secondes et du coup avoir plus de temps de récup. Et à l'inverse, si c'est trop facile, vous pouvez prendre plus de temps de travail, ok? Donc on va démarrer debout directement avec le Shiva Squat. Donc vous allez prendre l'appui sur votre pied gauche, puis vous allez fléchir le genou droit va aller le plus bas possible, croisé avec le mollet gauche, et on se redresse. Et on continue comme ça. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez prendre un appui au niveau d'un mur ou d'une chaise ou ce que vous voulez. Et si vous avez des douleurs de genoux, vous pouvez juste descendre un tout petit peu. Ok? Ça aussi c'est faisable. Et on continue. Vous verrez qu'avec cette séance, il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport pour renforcer vos jambes. On est sur un format de 10 minutes, mais vous pouvez répéter 2-3 fois la séance si vous voulez pour plus de travail. On relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Ok? Préparez-vous. On va travailler aujourd'hui à la fois du statique et à la fois du dynamique pour avoir un travail vraiment complet au niveau des fibres musculaires. Alors on va partir dans 3, 2, 1 et on est parti. On continue comme ça. Il y a toujours un côté qui est un peu plus facile que l'autre. Pour garder un bon équilibre, je vous invite à garder un point visuel fixe légèrement devant vous et au niveau du sol. Ça fait vraiment partie de mes exercices favoris pour le renforcement du bas du corps. C'est vraiment très très efficace. Corps 3, 2, 1 et on relâche. Relâchez, ramenez un peu de mouvement. Prochaine posture, on viendra faire Utkatasana, donc la position de la chaise. On va partir dans 10 secondes, préparez-vous, concentrez-vous, essayez pendant chaque temps de pause d'allonger vos inspires, vos expires, d'être concentré sur la récupération de vos jambes. Et on est parti. Donc je vous invite à garder les pieds légèrement écartés, c'est un petit peu plus simple pour l'anatomie au niveau du bassin, généralement. On descend bien les fesses, on rentre les côtes, on allonge les bras. Et je vous invite à ne pas regarder vers le ciel. J'aime pas du tout faire ça au yoga quand on vient ramener le regard vers le haut. Pareil dans la posture du guerrier 1 ou guerrier 2. Enfin du guerrier 1, pardon. Parce que le souci en faisant ça, c'est qu'on casse un peu la nuque. Je préfère garder le regard bien droit devant. Allez, on rentre les côtes, on allonge les mains vers le ciel, on descend les fesses vers le sol. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on se redresse. On relâche. On va pouvoir enchaîner avec le squat crevette. Donc je vous le montre. On viendra attraper le pied droit. Et le but, ça va être de ramener le genou droit en direction du tapis. Et ensuite, on vient se redresser. Bien évidemment, vous pouvez juste descendre un tout petit peu. Si vous avez mal au genou, vous n'avez pas une bonne mobilité. Ok? On est parti. 40 secondes de travail. Gardez une respiration longue et continue. Gardez un point visuel fixe. On stimule un peu l'équilibre également. Et si demain, vous sentez vos jambes avec des petites courbatures, revenez me mettre un petit commentaire. Je serais content de savoir que 24 heures après votre séance, vous pensez encore à moi, mais sûrement pas d'une bonne manière. Allez, on continue. 3, 2, 1, on relâche. Ramenez un peu de mouvement. On va venir faire la même chose de l'autre côté, ça sera notre dernier exercice. Et ensuite, on fera un deuxième tour, ensemble évidemment. Vraiment le fait de
shaker, là, de ramener un peu de mouvement au niveau des jambes. Ça aide vraiment en termes de récupération, je trouve, entre les séries. Allez, on prend appui sur le pied droit, on attrape le pied gauche et on est parti pour nos squats crevettes. J'aime beaucoup au yoga travailler, que ce soit en souplesse ou en renforcement, en travaillant un côté puis l'autre. C'est un des gros avantages aussi du yoga de travailler comme ça, parce que ça permet en fait de ne pas compenser et d'éviter que le corps compense, et ça fait que accentuer les déséquilibres. Et là, on est obligé de ne pas pouvoir compenser, et du coup c'est très intéressant. Alors à la base au yoga c'est fait d'un point de vue énergétique, mais en fait d'un point de vue musculaire, souplesse et autres, c'est très bénéfique. On relâche. On a fini le premier tour. C'était déjà bien costaud. On va pouvoir partir pour le deuxième en repartant avec les squats de Shiva sur la jambe gauche. De nouveau, si vous avez besoin de prendre un appui pour votre équilibre, faites-le. Là, on cherche vraiment avant tout à travailler le renforcement. Donc si vous perdez complètement l'équilibre, ça ne sert pas à grand-chose. Allez, c'est parti. Rappelez-vous toujours quand vous faites une posture ou une séance, et c'est ce que j'explique à la fois dans mes accompagnements et aussi quand on forme des profs de yoga, c'est vraiment ce que j'essaye de leur apprendre au maximum sur les postures, c'est de comprendre l'intention. À partir du moment où vous comprenez l'intention d'une posture, ça sera beaucoup plus facile de comprendre comment la modifier, comment la simplifier, comment la rendre plus dure, plutôt que d'essayer d'apprendre par cœur des moyens de modifier la posture. Ici, là, notre objectif, c'est pas vraiment de travailler l'équilibre, mais le renforcement. Donc si on galère en équilibre, autant simplifier pour continuer notre travail de renforcement, de relâcher. À l'inverse, si on voulait travailler ça pour travailler notre équilibre, à la rigueur, si on perd un peu l'équilibre, c'est pas grave, parce que notre but, c'est le travail d'équilibre. Allez, prenez à chaque fois des grandes inspires, des grandes expires. Pendant la récup, on va partir dans 3, 2, 1, et c'est parti. Alors encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ça commence à bien chauffer. On va repartir pour la posture de la chaise, de nouveau en statique. Traditionnellement, dans la posture de la chaise, on a les pouces et les talons qui sont collés, mais moi je vous recommande de plutôt garder un écart de minimum largeur de hanche, voire un petit peu plus, parce que ça permet d'avoir un meilleur alignement d'un point de vue anatomique. On est parti, les fesses bien vers le sol, les mains vers le ciel, on rentre les côtes, on crée de l'espace. Vous ne penchez pas ici vers l'avant, vraiment essayez d'allonger les mains vers le ciel et descendre les fesses vers le sol. C'est important de bien descendre. Je vois très souvent des profs de yoga qui font des chaises complètement pourries ou ils descendent à peine, ça sert à rien. Autant faire la posture pour de vrai. Allez, encore 10 secondes, ça commence à trembler. 5, 4, continuez de respirer. 3, 2, 1, et on se redresse. On relâche. Ramenez un peu de mouvement. On va repartir dans 5, 4 pour le squat crevette côté droit, côté gauche, pardon. 2, 1, et on est parti. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche.
Relâchez, on va partir pour notre dernier exercice de l'autre côté. Vous avez vu en seulement 10 minutes comment c'est intense. Et encore, si vous souhaitez, vous pouvez faire plusieurs fois la séance. Et en fait, on vient même travailler un petit peu le cardio. Parce que vu qu'on travaille le bas du corps et on travaille des gros groupes musculaires, bah, le cœur il a besoin de pomper. Donc ça nous fait également se travailler un petit peu le cardio. On est parti de l'autre côté, c'est le dernier exercice. J'ai posté plusieurs séances pour la souplesse des jambes ces dernières semaines. Donc je vous invite, après cette vidéo, à aller les suivre. Ça vous permettra de bien récupérer à votre bas du corps. Allez, c'est le dernier exercice, on lâche pas, il reste que 15 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bravo à vous pour cette séance qui était courte mais intense. Vous pouvez retrouver directement dans la description de cette vidéo mon défi de 7 jours pour démarrer à la maison. Je vous dis à très très vite. Namasté.